Cette course, cette Transat Saint-Barth-Port-la-Forêt, elle a été très riche en expérience, à l'image de la saison 2015. Ça a été plein de rebondissements, énormément d'expériences très variées. Ça a été la première étape et vraiment la première difficulté que j'ai rencontrée, avec des vents quasiment de 40-45 nœuds au près, quoi. Donc ouais, baptême du feu au démarrage sur cette situation-là, avec encore une fois des conditions très très violentes, dans des secteurs de vent qu'on n'aime pas forcément avec ces bateaux-là, et encore moins dans ces conditions. Donc j'ai passé quasiment 24 heures à essayer de me battre avec les éléments, de me battre avec mon bateau, à en venir aux larmes à des moments, parce que ça a été dur, parce que physiquement j'étais usé, quoi, d'essayer de virer, de revirer pour me décaler au sud de cette dépression, encore une fois. C'est la première fois où je me suis retrouvé en course, confronté au choix de me dire, voilà, il y a une dimension sportive sur ces courses-là, qui est claire, mais il y a aussi une dimension technique humaine. Et c'est vrai que la prise de conscience de la Transat Jacques Vabre avec un bateau qui casse m'a quand même ouvert les yeux aussi sur la manière d'utiliser ces bateaux. Mais voilà, il y a eu cette notion-là de me dire, il y a la course et il y a autre chose à côté quand même sur ces bateaux, parce que c'est des formats de course assez longs, il y a des systèmes météo qui sont assez violents, et il ne faut jamais oublier qu'on est tout seul sur ces bateaux-là qui sont ultra exigeants. Donc effectivement, c'est la première fois que je me suis dit, Morgan, mets la course entre parenthèses, on y reviendra plus tard, positionne-toi de manière intelligente par rapport à cette dépression pour ne pas prendre de risques, et la course elle continuera ensuite, quoi. Et c'est vrai que cette décision, avec du recul, je la regrette absolument pas, et c'était la bonne, et c'était celle qu'il fallait prendre. Et du coup, ça m'ouvre encore plus les yeux sur l'importance de faire ces choix-là et de prendre ces décisions-là, et encore plus sur un Vendée Globe, j'imagine, pour préserver son bateau, se préserver soi-même, et être sûr d'aller à la fin de la course, quoi. Parce qu'avant de gagner une course, il faut la finir, quoi. Effectivement, ouais, cette année 2015, ça a été, comme je disais au tout départ, une année où j'ai appris beaucoup de choses. Donc forcément, le Morgan de janvier est différent du Morgan de décembre, avec, j'espère, plus d'expérience, peut-être plus de maturité. Donc forcément, j'en ressors beaucoup plus fort de cette année, et avec, j'espère, la tête un petit peu plus construite, ouais.